Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on regarde comment jouer une partie solo de Kanban. Donc, cette vidéo-là ne vous montrera pas les règlements, elle va simplement vous montrer qu'est-ce qu'on doit changer afin de pouvoir jouer solo. Si vous voulez voir comment faire la mise en place du jeu ou les règlements, vous pouvez tout simplement cliquer sur le i ici en haut, puis regarder mes autres vidéos à ce sujet. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la version anglaise que j'ai trouvée sur Board Game Geek, puis je l'ai traduit en français. Vous pouvez trouver le lien ici juste en bas de la vidéo vers mon groupe Facebook pour aller voir les règles en français. Donc, une des choses que vous allez devoir rajouter au jeu, c'est un dé à 6 faces pour la variante solo. Mais juste avant de rentrer dans les détails de la variante solo, j'aimerais aussi vous montrer vite une petite variante que j'ai trouvée. C'est la variante changement d'humeur de Sandra. Donc, c'est tout simplement qu'à chaque tour, moi je trouve que personnellement ça rend le jeu beaucoup plus intéressant. Donc, à chaque tour, vous allez lancer le dé. Puis, si vous avez un 1, 2 ou 3, Sandra, durant ce tour-là, à la fin du tour, va être gentille. Puis ensuite, un autre tour, vous roulez les dés. Puis si c'est un 4, 5 ou 6, Sandra va être de mauvaise humeur. Puis, à la fin du tour, elle va vous évaluer de cette façon-là. Donc, de la façon méchante. Donc, j'ai aussi inclus les détails de cette variante-ci sur le document que vous pouvez trouver sur mon groupe Facebook. Donc, en gros, la variante solo, ça va être d'essayer d'obtenir le plus de points de productivité possible au cours de la partie. Puis, à la fin de la partie, Sandra va nous évaluer pour voir si on mérite une promotion ou non. Par contre, on va avoir un petit peu de compétition. Marc, le neveu du directeur général, il fait présentement son stage dans l'usine. Donc, il va agir comme deuxième joueur. Puis, il va être contrôlé par le dé. Donc, toutes ses décisions vont être contrôlées par le dé à 6 faces. Donc, juste de manière générale, avant que je rentre trop dans les détails, au cours de la partie, quand on a des choix à faire, soit entre deux pièces, on va utiliser le dé. Donc, si on a deux choix à faire, donc 1, 2 ou 3, si on roule, on va choisir la pièce orange. Puis 4, 5 ou 6, on va choisir la pièce bleue. Quand on a deux choix. Si on a trois choix, bon bien, 1 et 2, 3 et 4, et puis 5 et 6. Puis si on a 4 choix, donc 1, 2, 3 et 4, puis on roule encore les 5 et les 6. Je tiens à préciser aussi que Marc ne prend pas de plateau de joueur et il ne prend jamais les récompenses qui sont sur le plateau de joueur ici, sauf les sièges rouges dans certains cas. Donc, pour la préparation de jeu, la mise en place, vous allez faire exactement la même chose que si vous joueriez une partie à 2 joueurs. Donc, au début de la partie, vous allez être la première personne à placer votre petit pion sur la piste de certification. Donc, par exemple, si je le place ici, donc ça va me donner une tuile comme ceci. Et je la place ici. Ensuite, ça va être au tour de Marc. Donc, j'ai 3 choix. 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on roule le dé. Et puis, on a un 4. Donc, Marc irait ici. Ensuite, puisque je suis premier, je vais choisir quelle pièce que je veux. Donc, peut-être que je veux une orange. Donc, je vais prendre une pièce orange et la placer ici. Au tour de Marc, donc j'ai 4 choix. Donc, j'ai 1, 2, 3 et 4. Donc, je lance le dé. Puis, j'ai un 3. Donc, 1, 2, 3. Donc, Marc prend la bleue et je la mets avec les autres. Marc ne garde jamais les pièces ou les tuiles. Maintenant, on choisit une tuile, donc je vais être la première personne à choisir. Je crois que je vais prendre celle-ci, puisque j'ai une pièce orange que j'ai choisie, donc je la place dans mon garage. Puis, ça va être au tour de Marc, donc il a le choix entre les 6 qui sont ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allons voir le résultat du dé. On a un 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, Marc prend celle-ci. Et puis, on la remet en tour, comme ceci. Puis, on remet les tuiles.
Maintenant, quand vient le temps de placer les pions, donc je vais être la première personne à placer le pion. Donc par exemple, si je veux aller ici, je vais mettre mon pion ici. Quand vient le tour de Marc, donc on va lancer le dé. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. 6, ça va être le recyclage. Donc je roule le dé. Oups. Et c'est un 2. Donc, Marc va sur 1, 2. Puis, puisqu'il y a seulement une case de libre, il prend celle-ci. Par contre, si j'aurais eu un 3 ou un 1, puis qu'il y a deux choix, donc 1, 2 ou 3, ou 4, 5 ou 6, donc je roule, j'aurais un 2, donc Marc irait ici pour 2 actions. Si j'aurais eu un 4, 5 ou 6, Marc aurait été ici et aurait fait 3 actions. Aussi, c'est important de noter que Marc ne peut jamais être deux tours dans le même département. Donc, si j'ai eu 1, 2 ou 3 et qu'à mon prochain lancer de dé au deuxième tour, j'ai encore un 3, je dois relancer le dé puisqu'il ne peut pas aller ici. Même chose, si je lance les dés et que Marc obtient un 2, donc 1, 2, il n'y a pas de place, donc on relance les dés jusqu'à temps que j'aie un endroit où mettre mon pion, ou le pion de Marc, pardon. Maintenant, si Marc obtient un 6, on va changer une pièce dans le recyclage. Donc on a 3 choix, 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on lance le dé. Donc j'ai un 3. Donc ce serait celui-ci. Donc j'enlève la bleue. Puis maintenant, j'ai le choix entre le orange, le jaune ou le noir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je relance le dé. J'ai un 5. Donc ce serait une noire. Donc je rajoute une noire. Comme ceci. Puis maintenant, on relance le dé. Donc s'il y a encore un 6, on ne refait pas le recyclage une deuxième fois. Donc on relance, cette fois-ci un 4. Donc j'ai replacé le pion dans 4. Donc 1, 2, 3, 4. Donc je le placerai ici. Puis ensuite je relancerai les dés pour savoir quelle case exactement il prend. Durant la phase de travail, Marc, sa première action va toujours être une action de certification. Donc, il va toujours avancer son petit cercle sur la piste de certification, comme ceci. Puis, sa deuxième action va être des actions spécifiques dans chaque département que je vais aller plus en détail dans quelques instants. Et puis, si Marc a une troisième action, comme ici, donc on va rouler les dés. Donc, ici, j'ai un 1, donc 1, 2 ou 3, il fait une action de certification pour sa troisième action. Si j'ai un 4, 5 ou 6, il va refaire une deuxième action dans le département. La seule exception, c'est ici, dans la logistique. Mais je vais expliquer plus en détail dans quelques instants. Donc, si Marc est dans le test et innovation, sa première action, comme je l'ai dit, on avance de 1. Ensuite, sa deuxième action, ça va être de prendre la première voiture juste en arrière de la voiture blanche. Puis on la met de côté. Ici, j'ai 3 actions, donc on roule les dés. 1, 2, 3, j'avance encore une fois. Donc je serai ici, j'avance encore une autre fois. Puis si j'ai 4, 5 ou 6, je fais encore une action ici. Donc je prendrai la deuxième voiture qui est à l'arrière. S'il n'y a pas de voiture disponible, soit sur la deuxième action ou sur la troisième action, on fait une action de certification à la place. Puis, comme à l'habitude, si j'ai pris une voiture, on avance de 1. Si Marc a pris 2 voitures, on avance de 2. Maintenant, si Marc est dans la chaîne d'assemblage ici, donc on va rouler les dés. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on roule le dé. J'ai un 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, ça veut dire que ça va être l'auto jaune qui va avancer. Donc, j'avance comme ceci. Puis, je ne peux pas l'avancer comme ceci. Parce que c'est pas le chemin le plus court pour l'auto qui est ici de sortir. Le chemin le plus court, c'est de sortir ici et non comme ceci. Donc, je dois absolument pousser cette voiture vers l'avant comme ceci. Si ce serait la rouge, ben le chemin le plus court, ce serait ici. La verte, c'est en avant. La bleue, c'est ici. Puis la noire, c'est ici. Ensuite, on va choisir une pièce. Donc, pour placer une pièce, on doit regarder voir s'il y a une amélioration
de pièces pour l'auto qu'on a fait bouger. Donc, on regarde l'auto jaune, on voit qu'il y a une amélioration pour la pièce orange. Donc, la première pièce, ça doit être une orange. Donc, j'ai pas besoin de choisir entre les 6. Je dois absolument placer celle-ci. Donc, je la placerai comme ceci. Si la pièce orange serait pas déjà là. Si j'aurais, par exemple, la blanche aussi qui aurait été améliorée, là, j'aurais le choix entre les deux, vu qu'il n'y en a aucune. Donc, j'aurais la blanche et la orange. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je lance le dé. Ça me dit quelle pièce mettre ici. Si par contre, j'aurais déjà la orange, donc j'aurais seulement un choix. Donc, la blanche irait ici. S'il n'y a aucune amélioration encore sur la voiture jaune, ça veut dire que je peux prendre n'importe quel des 6 ici. Donc, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. On lance le dé. J'obtiens un 6. Donc, ça serait la pièce jaune que je mettrais ici. Et puis, pour la troisième action, dans ce département-ci, on roule les dés. 1, 2, 3. On avance encore une fois la certification comme qu'on a fait pour sa première action. Ou, 4, 5, 6, on fait encore une fois la même action. Donc, on lance les dés. Par exemple, si j'ai obtenu un 5, donc c'est les voitures rouges qui avancent, ça fait en sorte que la voiture ici, j'aurais dû mettre de nouvelles voitures. Donc, la voiture jaune sort, donc elle va sur la piste, donc on la met ici à l'arrière de la voiture blanche, comme à l'habitude. Quand Marc fait pousser une voiture qui s'en va sur la piste, il faut aussi regarder est-ce que cette voiture-là était en demande. Donc, s'il fait bouger les voitures jaunes, donc on avance les voitures jaunes, ce qui fait sortir la voiture rouge. Donc, la voiture rouge est en demande, donc il va prendre le siège, le mettre sur le côté, puis puisque c'est vide, donc comme à l'habitude, on le met de côté, on en prend une nouvelle, on met les sièges et on remélange les cartes. Pour le département de logistique, sa première action à Marc va être d'avancer de 1. Ensuite, la deuxième action, ça va être d'enlever les pièces où il y en a le plus. Donc, par exemple, si j'aurais 2 oranges ici, donc il prendrait toutes les pièces oranges. Si j'ai égalité, comme ceci, donc j'ai 3, donc une ici, une ici, une ici. Donc, j'aurais 1, 2, ou si vous voulez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On lance les dés, tout dépendamment du résultat, on enlève les pièces désignées par le dé. La troisième action, dans ce cas-ci, on ne lance pas les dés, donc on doit placer une carte. Donc on pige une carte dans le paquet, on la tourne comme ceci, la face vers le bas, puis on va la mettre au milieu. Maintenant, je vais lancer le dé. Si j'ai 1, 2, 3, je vais avoir 4 cases vers la gauche. Si j'ai 4, 5, 6, je vais avoir 4 cases vers la droite. Donc, voyons voir. Si je lance le dé, j'obtiens un 6. Donc, ça veut dire que je vais avoir 4 cases vers la droite. Puis maintenant, je tourne la carte. Puis je regarde. Donc, de ce côté ici, j'ai pas d'orange et j'ai pas de bleu. De ce côté ici, j'ai un noir. Donc, je place un cube noir. J'ai pas de rose et j'ai pas de jaune. Donc, c'est tout ce que j'aurais à placer. Puis la carte retourne autour du paquet, comme à l'habitude. Et ça, c'est sa troisième action. Le département design. Première action, comme dans tous les autres départements, on avance certification de 1. Ensuite, même chose qu'on a fait au début de la partie. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On lance le dé. Puis j'ai un 4. Donc, j'enlèverai celle-ci. Puis elle retournerait en tour. Comme ceci. Puis on avance. Ça, c'est la deuxième action. Troisième action. Donc, 1, 2, 3, on avance encore de 1. 4, 5, 6, on refait exactement ce que je viens de faire pour sa deuxième action. Dans le département administration, même chose. Donc, première action, on avance certification de 1. Ensuite, on va faire une action de micromanagement dans un des autres départements. Donc, je vais lancer le dé. Donc, j'ai le choix entre 1, 2, 3 ou 4. Donc, j'ai un 4. Ça veut dire que je vais le faire ici, puisque c'est 1, 2, 3, 4. Donc, je ferai mon action ici. Donc, maintenant, je dois regarder, est-ce que je vais faire une action de certification ou une action pour prendre une tuile? Donc, je dois lancer 1, 2, 3.
j'avance de 1, 4, 5, 6, je fais une action comme à l'habitude ici. Donc dans ce cas-ci, ce sera un 4, donc je ferai une action pour enlever une tuile, comme j'ai montré auparavant. Et dans le département administration, il n'y a jamais 3 actions, donc c'est impossible de faire une 3e action dans ce département-là. Si Marc réussit à devenir certifié dans un département, il va pouvoir avancer son pion de 1. Donc, on va rouler le dé, 1, 2, 3 ou 4. Puis, si on a un 5 ou un 6, on roule le dé encore une fois. Donc, dans ce cas-ci, 6, je roule, donc 4. Donc, je placerai Marc ici. Il ne prend pas la récompense. Si jamais j'aurais déjà été à l'avant de lui, donc même chose que tantôt, donc 1, 2, 3, donc on peut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, on roule le dé, puis on place le plion, tout dépendant du résultat du dé. Si Marc se rend au bout des certifications, il va prendre le siège rouge, s'il est encore là, si on ne l'a pas déjà pris, puis il va le mettre de côté, et il va prendre une tuile au hasard. Donc, mettons que celle-ci, et on va la mettre tout simplement de côté. Par la suite, si Marc doit faire une autre action de certification, donc il ne bougera pas et il n'y aura aucun effet pour sa première action. Ensuite, il va faire sa deuxième action ici. Par contre, si je le rattrape et que je suis par-dessus lui, et qu'il fait une action de certification, sa certification va être plus à jour, donc il va être par-dessus moi. Puis moi, au prochain tour, si je veux, quand je viens ici, je vais pouvoir faire une action de certification aussi pour mettre ma certification à jour et reprendre les devants. Durant une réunion, Marc va toujours avoir 3 sièges, et ce, grâce à son oncle. Ensuite, on va regarder qui est-ce qui va parler en premier. Dans ce cas-ci, ça serait moi. Donc, je serai le premier à placer mon siège. Par exemple, admettons que je le mets ici. Ensuite, ça sera au tour de Marc. Donc, il y aurait le choix entre les 3 cartes qui sont ici. Donc, ça doit toujours être les cartes qui ont le moins de sièges ou aucun siège. Donc, j'aurais 1, 2, 3 choix. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je roule le dé, puis admettons que c'est ici. Ou, si j'aurais joué une de mes cartes, comme mon projet, Marc a aussi le droit de mettre un de ses sièges ici. Donc, dans ce cas-ci, il aurait eu 1, 2, 3 et 4 choix. Donc, j'aurais roulé les dés, puis admettons j'aurais eu un 3, donc 1, 2, 3, je l'aurais mis ici. Si j'aurais eu un 4, Marc aurait mis son siège sur ma carte. Marc, lui, n'a jamais de projet personnel. Donc, il y a toujours un maximum de 5 projets par réunion. Une fois la réunion terminée, on replace les sièges comme à l'habitude. On enlève les cartes. Et puis, on pige dans les 2 cartes qui restent. On en met une. Puis comme il en reste 3, donc je les pige comme ceci jusqu'à temps que j'en ai 4. Comme ça. Et ensuite, je discarte mon projet que j'avais personnel. Et je prends 2 autres cartes pour remettre dans mes mains. Et voilà, c'est ce qui complète une fois la partie terminée. Vous pouvez regarder, voir quelle est votre performance. Donc, si vous avez moins que 75 points, vous êtes viré, puis cherchez-vous un autre emploi. 75 à 100 points, vous devez vous améliorer, besoin de plus de formation. 101 à 130, satisfait, les objectifs ont été atteints. 131 à 160, excellent. À dépasser la plupart des objectifs. 161 à 190, c'est exceptionnel. À dépasser toutes les attentes. 191 à 225, vous êtes sérieusement considéré pour une promotion au sein du management. Puis 226 à 250, promu comme assistant du directeur général. Puis plus que 250, vous êtes le nouveau successeur du directeur général. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié et que maintenant vous allez pouvoir jouer en solo à Kanban. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais faire mon possible pour y répondre. N'oubliez pas, vous pouvez trouver tous les règlements que j'ai traduits sur mon groupe Facebook dans le lien qui est en bas de la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à faire un petit j'aime ou à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les autres vidéos. Et c'était Kanban en solo.